Vous aurez besoin du matériel suivant. Un soluté de 250 ml de chlorure de sodium 0,9 %, aussi appelé normal salin. Si vous n'avez pas de soluté de normal salin, vous pouvez utiliser en remplacement du dextrose 5 % ou du lactate ringé. Une seringue de 60 ml. Une aiguille de 18 G. 2 tampons d'alcool. Une paire de gants. Et le cyanokit qui contient une fiole de 5 g d'hydroxocobalamine, un dispositif stérile de transfert avec 2 embouts perforants identiques, une tubulure stérile pour administration intraveineuse munie d'un filtre de 15 microns et un cathéter intraveineux. Retirez délicatement la fiole de sa boîte de carton. Ceci vous permettra de manipuler la fiole plus facilement et rendra possible le contrôle de la solution reconstituée. Gardez la boîte précieusement puisqu'elle vous servira à suspendre la fiole lors de l'administration au patient. La fiole de 5 g d'hydroxocobalamine doit être diluée avec 200 ml de normal salin. Préparez votre seringue de 60 ml en y vissant l'aiguille. Prenez votre sac de soluté et désinfectez l'embout avec un tampon d'alcool. À l'aide de la seringue de 60 ml, piquez l'embout du soluté et retirez-y 50 ml. Remettez le bouchon sur l'aiguille de la seringue et disposez de celle-ci. Vous n'en aurez plus besoin. Prenez le vial d'hydroxocobalamine, retirez-y le capuchon et désinfectez l'embout à l'aide d'un tampon d'alcool. Retirez le dispositif de transfert fourni dans le cyanokit de son emballage. Prenez le sac de soluté et retirez l'embout de plastique bleu du site d'insertion des tubulures. Prenez le dispositif de transfert et retirez le capuchon d'un des 2 embouts perforants et insérez celui-ci dans le soluté sans trop forcer pour éviter de l'endommager. Retirez maintenant le capuchon de l'autre embout du dispositif de transfert et insérez celui-ci dans le vial d'hydroxocobalamine. Il est normal, lors de la perforation, de perdre quelques gouttes de normal salin. Laissez le normal salin se transférer dans le vial en y appliquant une légère force. Une fois terminé, balancez ou retournez la fiole doucement pour bien mélanger pendant un minimum d'1 minute. La fiole ne doit pas être agitée. Cela pourrait provoquer la formation de mousse et rendre difficile le contrôle de la solution reconstituée. Une fois la reconstitution terminée, faites le contrôle visuel de la solution. Puisque la solution reconstituée est rouge foncé, quelques particules insolubles peuvent ne pas être vues. C'est pour cette raison qu'il est important d'utiliser la tubulure fournie dans le cyanokit puisqu'elle est munie d'un filtre adapté pour l'administration de cet antidote. Remettez la fiole d'hydroxocobalamine dans sa boîte de carton. Retirez la tubulure fournie dans le cyanokit de son emballage. Piquez de nouveau la fiole d'hydroxocobalamine avec l'embout de la tubulure. Si possible, piquez dans le même trou que celui déjà fait par le dispositif de transfert. Ceci évitera d'endommager davantage le caoutchouc et ainsi de provoquer des fuites de liquide.
amorcer la tubulure avec la solution reconstituée. Vous êtes maintenant prêt à administrer l'antidote à votre patient. Il est possible que la tubulure fournie dans le cyanokit ne soit pas compatible avec certaines pompes intelligentes. Dans ce cas, l'administration devra se faire par gravité.